Dans l'actualité ce soir, une nouvelle semaine commence au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès Thomas Sankara et 12 autres. Les auditions des témoins se sont poursuivies aujourd'hui avec Ilboudo Laurent, Sodrissa et Zidouemba Claude. Le résumé de leur passage à la barre avec Rasmani Zoundi et Rita Ouattara. Parler sans haine, dire la vérité et toute la vérité, le serment demandé aux témoins du jour. Premier à la barre, le 25e sur les 111 prévus, Laurent Ilboudo. Adjudant-chef-major à la retraite, sergent-chef au moment des faits et membre de la garde rapprochée du président Sankara. Il confirme sa présence au service au moment des faits. Le chef de l'État et son cortège auraient quitté le palais pour la présidence, le temps de récupérer des documents et se rendre au conseil. C'est à peine arrivé à destination alors qu'il était dans les salamalek habituels avec le reste du personnel que le sieur Ilboudo entend des coups de feu avant de voir une voiture s'engouffrer. C'était la 504 bleue de Blaise. Sorti pour s'enquérir de ce qui se passait, c'est alors qu'il se retrouve nez à nez avec Yassine Kafando, Otis et d'autres éléments. La garde de Sankara se voit désarmée du peu qu'elle possédait, couchée à même le sol avant d'être conduite dans une villa où les éléments sont tenus en respect dos à dos. Ils auraient alors été libérés le lendemain par Djendjere, Hyacinthe et Thibaut Ouedraogo, non sans avoir reçu l'avertissement de rester tranquille. À la question du président du tribunal de savoir pourquoi il n'était pas armé, le sieur Ilboudo explique que c'était un jeudi, jour de sport et les armes étaient dans les véhicules. Le président du tribunal de renchérir, en cas d'attaque au conseil, les éléments sont-ils autorisés à vous venir en aide? Oui, évidemment. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction? Je ne saurais vous le dire. Le sieur Ilboudo rajoute toutefois avoir appris plus tard qu'ils ont été livrés par Bossobé Traoré. Il serait alors la taupe ayant agi en complicité avec les exécutants. Confronté, le colonel Thibault, lui, affirme n'avoir jamais été au conseil pour une libération d'otages. Quant au sieur Bossobé Traoré, il refute les accusations, mais fait preuve de contradiction dans ses propres déclarations. Il sera d'ailleurs enfoncé par les dépositions des deux autres témoins, Sodrissa, infirmier-major, sergent au moment des faits et adjoint du sieur Ilboudo. Il corrobore la version du premier témoin, mais affirme que contrairement au dire du sieur Bossobé, ce dernier ne faisait pas partie du groupe d'escorte et de sécurité. Mais pourquoi n'avez-vous pas riposté lors de l'attaque? Et qu'est-ce qui explique qu'aucun de vous de la garde reprochée n'ait été blessé? Interroge les avocates de la défense. L'effet de surprise, la propension du capitaine Sankara au non-recours à la violence. Le coup de grâce sera sans doute la déclaration du dernier témoin, Claude-François Zidouemba. Celui-ci se veut formel. Bossobé Traoré était au courant du coup d'État. Dans sa tentative de fuite le 15 octobre, Yassine Kafando aurait affirmé, s'adressant à Otis, « Qui vient de s'enfuir là? C'est Bossobé Traoré. Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Il est au courant et qu'est-ce qu'il fait ici ?» Pour M. Traoré Bossobé, la question est tranchée. C'était bien la top. Avant d'atteindre le président Sankara, avant d'atteindre la sécurité rapprochée, il y a bien sûr la sécurité éloignée et c'est tout le périmètre de sécurité qui se trouvait autour du conseil. Alors, c'est ce qui explique que les militaires de la sécurité disent qu'ils ont été surpris. Et comme on l'a épargné, on ne l'a pas tué, on l'a juste blessé, on prétend qu'il a joué un rôle dans l'assassinat du président Sankara. Eux, ceux qui sont passés à la barre aujourd'hui, les deux témoins, Ilboudo Laurent qui était le chef de la sécurité et Sodrissa son adjoint, ils sont gênés qu'on dise qu'ils n'ont pas été touchés. Donc vous comprenez pourquoi il y a lieu d'accabler Bossobé. Sinon, moi, lorsque je lis leurs déclarations, leurs dépositions et les dépositions de ce matin, je pense qu'on a l'impression qu'ils se sont concertés. D'autres même ont nié ce qu'ils ont affirmé devant le juge d'instruction. Que j'ai bien envie de dire que c'est le chef et son sous-chef qui se sont entendus pour livrer le président Sankara. Au regard de leur inaction, la non-résistance, leur passivité,